On va rejoindre, pardonnez-moi, je me suis perdu dans mes fiches, c'est pas grave. Voilà, pas de fête de fin d'année sans musique. Et parmi justement les instruments de fête qu'on aime bien, eh bien, il y a ce qu'on appelle le piano à bretelles, autrement dit l'accordéon. Si vous voulez savoir comment cet étonnant instrument est fabriqué, eh bien c'est maintenant, c'est avec Jérôme Doumingue que nous rejoignons dans l'atelier d'un facteur au féminin. Alors bonjour Jérôme, pour tout le monde c'est vrai que les femmes et l'accordéon c'est Yvette Horner. Désormais il va falloir faire avec Tania Rutkowski. N'est-ce pas? Alors, si vous parlez de Yvette Horner à Tania Rutkowski, il y a de fortes chances qu'elle vous regarde avec des grands yeux. Alors, non pas qu'elle n'aime pas Yvette Horner, mais ici, on est dans un autre registre que celui du bal musette. Elle va tout nous dire d'ici quelques instants, mais regardez tout de suite, il y a deux pièces essentielles pour comprendre un petit peu le chemin parcouru par Tania dans son métier. Le premier accordéon qu'elle a fabriqué avec son mentor du côté de Toulouse, c'était il y a 15 ans. Voici le premier accordéon qu'elle a fabriqué, c'était il y a 15 ans. Et celui-ci qu'elle vient de terminer l'été dernier, c'est sa 100e pièce. Vous voyez, on peut mesurer le chemin parcouru dans la maîtrise de cet art qui est la fabrication des accordéons. Tania, on va la rejoindre, elle est juste derrière, elle est à son poste de travail comme tous les matins. Bonjour Tania. Bonjour. Et vous êtes en train d'achever ou en tout cas de poursuivre un travail en cours autour d'un de vos accordéons. Vous le dites, hein, il faut à peu près une année de travail pour... non, il faut un mois de travail pour fabriquer un instrument. Un mois de travail. Alors, là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire par exemple? Là, je suis en train de cirer la musique sur le sommier. Donc cette partie-là s'appelle le sommier. Ça s'appelle des châssis. Sur les châssis, on a les anches qui vont vibrer quand on va jouer une note. Et donc là, je suis en train de terminer en fait cet accordéon-là. Alors là, c'est une commande particulière. Il faut dire que tous les instruments qui sont là et tous ceux qui sortent de vos mains sont des pièces uniques. Ils sont tous réalisés sur mesure. Oui. Alors celui-ci en particulier, c'est une commande d'une personne qui, elle aussi, doit être patiente, puisqu'il faut le savoir, ici, il faut être patient. Il y a 2 ans de délai entre le moment où on vous passe commande et le moment où vous réalisez l'objet. C'est ça. Sabine a commandé son accordéon il y a 2 ans. Elle va l'avoir là, courant décembre. Alors, il y a toujours des petites demandes particulières pour personnaliser aussi l'instrument de chacun. Là, en l'occurrence... Là, en l'occurrence, il y a déjà l'esthétique. Je crois que j'ai jamais fait d'accordéon en noyer avec la couleur violette. Et une autre demande particulière sur cet instrument, c'est que c'est un instrument mixte. Donc, je fabrique des accordéons qui sont diatoniques et des accordéons qui sont chromatiques. Quelle est la différence entre les deux? Alors, la grosse différence, ça va être que le diatonique, on peut l'appeler bisonore, c'est-à-dire que quand on pousse ou quand on tire sur un bouton, on a 2 sons différents. Alors qu'un chromatique, on va avoir le même son dans les 2 sens, donc dit unisonore. Donc là, c'est bisonore à la main droite et unisonore à la main gauche. Donc diatonique main droite, chromatique main gauche, c'est pour ça qu'on les appelle mixtes. Donc il faut être quasi bicéphale ou tricéphale pour jouer de ces instruments-là. Ça complique la tâche du musicien qui est derrière. Hein. Ça complique la tâche, oui, un petit peu. Le rouge que vous avez vu tout à l'heure, le numéro 100, est un mixte aussi. Est un mixte. Alors le bois justement, on va en parler. Particularité des essences, est-ce que ça joue un rôle aussi dans la sonorité ou pas? C'est pas démontré? Moi aujourd'hui, je suis pas persuadée de l'influence de la caisse sur le son final. Là on est on est en présence de quel bois là? On est sur un érable ondé. Alors c'est des essences qui sortent d'où, de quel environnement? D'ici? Ça c'est un bois que j'achète dans le Jura. Après, je ne sais pas où ils sont coupés exactement, mais l'érable ondé est un bois qui pousse facilement dans le Jura. Un mois pour entre fabriquer 60 et 150 heures. Donc ça veut dire que vous faites 10 à 12 accordéons par an. C'est ça. C'est ça? Avec des commandes qui viennent de partout, en France et d'ailleurs? Oui. J'ai un accordéon aux États-Unis, j'ai des accordéons en Angleterre, des accordéons en Allemagne. Alors, Alain, par raccourci, pensait Yvette Horner, ici on n'est plus du tout dans ce registre-là. Pourquoi en fait ces accordéons ne sont pas forcément dédiés aux musettes, aux flonflons? On est plus dans des instruments dédiés à la musique traditionnelle, donc pas forcément avec des sons musettes, parce que le musette va être associé vraiment à un son
Là, on est vraiment dans des sons beaucoup plus purs. Et on dit que chaque facteur a son son, c'est le cas? Oui, c'est le cas. Et On est de le plus en vôtre, plus alors nombreux dans ce métier et on a chacun nos particularités sonores. Et alors justement, vos particularités à vous, ce sont lesquelles? La grosse particularité va être sur la main gauche, donc sur les basses, avec des basses qui sont très rondes et très profondes. Et ça, c'est quelque chose qui vous ressemble? Ou alors c'est tel que vous auriez aimé avoir un instrument qui sorte ce... J'aime ce son, oui, pourquoi pas. C'est ça? Oui. Alors vous dites, hein, je fabrique beaucoup d'accordéons, mais j'en joue de moins en moins. Vous n'avez pas trop le temps, c'est ça? J'ai pas trop le temps, j'ai pas forcément l'envie. Après, j'adore le jour où je termine un instrument, prendre le temps de l'essayer, de le faire sonner. Mais j'aime aussi écouter les gens qui jouent avec mes instruments. Alors vous l'aurez compris, Alain, hein, Tania fabrique des accordéons. Elle a commencé par en réparer. Aujourd'hui, elle en fabrique. Et puis vous voyez, donc, c'est un métier où il faut savoir travailler un peu le fer, l'assembler, et puis le bois également. La présence de cette caisse peut en témoigner. Ouais, dites-moi Jérôme, si je comprends bien, son métier, c'est tout simplement, si je puis dire, ébéniste, sauf qu'elle a apporté toute la science de la musique. Il faut maîtriser les deux, en fait. C'est ça. Il faut maîtriser les deux, hein. À la fois la technique du bois et la technique des sons et la technique de la musique. Comment on parvient à cela? Est-ce qu'il y a une école qui forme à la fois au bois et à la sonorité? Non, pas spécialement. Il y a une école qui forme à la réparation d'accordéons, mais il n'y a pas d'école en fabrication. Donc cette école, c'est l'ITEM, qui est au Mans, donc l'Institut technologique européen des métiers de la musique, donc qui forme les futurs réparateurs. Et vous, alors vous avez commencé par cette école-là, et puis ensuite, vous avez été formé sur le tas, à la fois pour ce qui concerne l'ébénisterie, et puis peut-être pour la musique. Comment Alors pour la musique, on l'apprend à l'école, on apprend à accorder. Par contre, pour le bois, à l'école de musique, à l'école dans cet institut au Mans. Par contre, tout ce qui est bois, j'ai improvisé. J'ai vu en fabriquant ce tout premier accordéon avec Marc Serafini. Et après, j'ai fait. J'ai fait et j'ai fait évoluer tous mes instruments au fur et à mesure. Alors, j'ai pas forcément de technique d'ébéniste parce que j'ai pas de formation d'ébéniste. Mais je fais comme je peux et avec des machines qui peuvent me faire peur. Et du coup, je prends mes propres techniques qui ne me font pas peur. Avec un petit atelier qui se trouve juste là, hein, à proximité de votre poste de travail. Tous ces accordéons ont évidemment une valeur marchande, comptée à peu près entre 2 et 6 000 euros. Hein. Pour ces instruments. Quentin nous a rejoint, regardez, Alain, un jeune accordéoniste passionné par cet instrument, et il va nous dire un petit peu, on parlait de cet instrument qui est une boîte à frissons, vous, le son vous traverse de part en part, et vous dites, moi, il me procure des émotions incroyables. Oui, Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Comme je le disais tout à l'heure, en fait, mon accordéon, c'est un peu mon psychologue. C'est-à-dire que quand ça va bien ou que ça va mal, ma manière d'extérioriser, c'est pas forcément de parler aux gens qui m'entourent, à ma famille, mes amis. C'est vraiment de jouer de la musique. Ça me permet d'évacuer tout ce qu'il y a de bon ou de mauvais en moi et d'aller mieux tout de suite après. Et l'accordéon fait danser et rassemble les gens. Bien sûr, oui. C'est une des valeurs qui fait que j'aime le milieu de la musique traditionnelle, c'est que c'est des regroupements de gens. On se voit pas forcément très souvent, mais on peut rencontrer du monde. On peut revoir des gens qu'on voit occasionnellement, et puis c'est toujours des moments festifs, des moments conviviaux et familiaux. Et Quentin est un des clients de Tania. Il a cet instrument-là qui a été peut-être le premier que vous aviez acheté à Tania. Et puis derrière, vous avez acheté, c'est tout un symbole, le 100e, issu des mains de Tania qu'on a présenté tout à l'heure. Quentin, vous composez également, vous reprenez des chansons ou des musiques traditionnelles. Oui, oui. Vous dites, il y a peu de traces finalement écrites. De plus en plus, mais oui, c'est vrai qu'on s'est rendu compte, pas moi, mais mes prédécesseurs se sont rendus compte qu'on avait très peu de traces en fait des musiques traditionnelles. Donc ils ont pris le parti d'aller faire des collectages chez les anciens des villages avec des caméras et des enregistreurs, histoire d'avoir des traces justement pour retransmettre ça par la suite. On peut écouter comment chantent ces instruments, Quentin? Bien sûr. Allez-y, on vous écoute.
C'est magnifique, c'est étonnant parce qu'il y a un mélange de musique traditionnelle et de modernité. C'est très beau, c'est vrai que c'est un instrument qui est plein d'émotions. Merci beaucoup à vous, merci à Jérôme qu'on retrouvera très vite. C'est dur de vous quitter. Très bel instrument. On va partir. Sont prévus dès 14h, le groupe Sinsemilia sera